séquence. Alors, il me manque le haut du crâne. On va remonter un petit peu. On va reculer un petit peu. Je sais pas. Voilà, il faut espérer que ce soit mieux. Voilà, je pense que là, ça va aller beaucoup mieux. Alors, bonjour, joyeux Noël, joyeuse fête de fin d'année à vous toutes et à vous tous, parce que je sais qu'il y a des messieurs discrets qui suivent. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Je sais que certaines ont été spécialement tristes, donc j'ai une pensée spécialement pour elles. Et voilà, elle se reconnaîtra certainement. Il y a des périodes qui seront toujours difficiles à passer par la suite, mais bon, voilà, la vie est ainsi, il faut regarder devant, c'est ce qu'on m'a appris. Et c'est une amie qui m'a appris ça, de toujours bien regarder devant, de voir où on peut avancer, de garder les meilleurs souvenirs de personnes qui nous ont quittés. Voilà, alors c'est pas très gai pour commencer, mais allez. Donc moi, qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Comme je vous ai dit ce matin, je vais faire une galette des rois. Donc j'ai déjà préparé la pâte feuilletée, on en a déjà fait ensemble. Si vous voulez qu'on en refasse, vous me dites, on refait une pâte feuilletée ensemble. Mais pour qu'elle soit bien froide, je l'ai déjà faite. J'en ai déjà étalé une et on va en étaler une deuxième ensemble. Alors aujourd'hui, on va faire une galette des rois tout simplement à la poudre d'amande classique. Amandes, œufs et un petit peu de beurre, hein, question d'être bien. Ah oui, c'est ça, j'ai pas été là-dessus. Ah, attendez, il faut que j'aille là-dessus encore. Hop, pour voir, pour vous suivre. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Voilà. Alors les partages, j'ai pas fait de partage. Moi, je vais pas réussir. Voilà. C'est trop tard, je ne peux pas faire de partage. Hop. Pas fort le son, ah, c'est parce que je parle peut-être pas assez fort. Bonjour à toutes, partagez, merci pour les partages. Bonjour Christine, Christiane que j'ai essayé d'appeler tout à l'heure pour la démo du robot, bah, on se recontactera peut-être en soirée ou demain. Le son n'est pas assez bon. Alors je vais voir pourquoi le son n'est pas assez bon. C'est peut-être ici que vous affolez pas, je vais faire des manipulations. Hop, voilà. Hop, ça va peut-être mieux comme ça. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de son. Je pense que ça va aller mieux. Mis à fond, voilà, ça va juste, le son n'est pas bon. Bonjour Petite Fleur des Îles, bonjour Françoise, Morissette, Estelle, Valérie, Bernadette qui sont là. Voilà, donc on va attaquer. Janine, bonjour Janine, il y a longtemps que je ne t'ai pas vue aussi. Donc bonjour Morissette, Monica, vous êtes nombreux à regarder. Donc on a dit galette des rois. Et j'avais envie, vous savez que quand j'ai des livres, quand je reçois des livres, j'aime bien vous en faire part. Et donc j'ai reçu pas mal de livres de cuisine. C'est bon là le son, d'accord, ok. J'ai reçu pas mal de livres de cuisine, donc je vais pouvoir encore continuer à faire quelques petits lives avec vous. Mais il y a quelqu'un grâce à qui je fais des lives, qui a sorti un livre. Alors vous êtes très nombreux à l'avoir suivi pendant ses lives il y a 2 ans. Il a quasiment arrêté de faire des lives parce que maintenant il fait des cours de cuisine, il fait des cours de cuisine sur un bateau, il fait plein de choses. J'imagine que beaucoup d'entre vous savent de qui je veux parler, mais de Guillaume. Alors Guillaume a sorti un livre par rapport à ses lives qu'il a fait il y a 2 ans. Et ce livre, on peut le commander, il vous le dédicace même. Et donc, j'ai décidé, pour l'aider un petit peu, eh bien, de faire une recette de son livre. Donc voilà, son livre, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous tapez du fun au fourneau et vous allez tomber sur Guillaume et vous pouvez commander le livre. C'est pareil, c'est comme le livre de Michel. C'est un petit livre fin avec des recettes là, salées et sucrées, des recettes faciles, rapides à faire, que vous pourrez adapter dans le grill, que vous pourrez adapter dans le robot, ou si vous avez ni grill ni robot, vous pourrez aussi les faire. Hein. Il a un petit fil conducteur parce que pendant cette première période de Covid, son fil conducteur, c'était le rouleau de PQ. Voilà, parce que Guillaume est très marrant aussi. Et donc, dans le décor, il cachait toujours un rouleau de PQ. Moi, vous savez que dans le décor, j'ai des marmottes. Et à Noël, eh bien, le Père Noël m'a apporté des nouvelles marmottes. Alors, je vais vous les présenter. Voilà, donc l'année dernière, j'avais eu Maman Marmotte. Hein, voilà. Et là, j'ai eu les petits bébés marmottes. Regardez s'ils ne sont pas mimi tout seuls. Et ils sont doux. Donc, ils sont là dans la cuisine avec moi. Ils m'observent, ils me regardent. Voilà. Ils m'encouragent surtout. Voilà, c'est tout bon. Alors, donc on va faire un méga croque. Vous connaissez les croque-monsieur, mais on va le faire autrement. On va le faire dans le plat de cuisson du grill.
Donc un croque avec du pain de mie, de la crème, du jambon, ça permet de faire un repas facile, vite fait. Et je vais vous dire que le pain de mie, je viens de le sortir du congélateur. Parce que reprendre les lives, c'est quand on fait une petite pause, même d'une semaine, je peux vous dire que la reprise, c'est il faut repenser à tout, où est-ce qu'elle est posée la caméra, allumer le four, ceci, cela. Donc c'est une remise en route qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, alors on y va, on va commencer par la galette, parce que normalement, cette fameuse galette, eh bien je vais vous dire, il faudrait qu'elle fasse plusieurs séances au réfrigérateur pour qu'elle feuillette bien et qu'elle soit bien gonflée. On n'a pas le temps, puisque normalement notre live ne dure qu'une heure, donc moi je vais essayer d'accélérer. Si elle n'est pas aussi feuilletée qu'elle devrait l'être, eh bien je vous donnerai exactement les temps de pause au frigo pour que vous puissiez la refaire. Donc demain ou après-demain, vous aurez les recettes. Vous avez vu, hein, je vous ai mis toutes les recettes avant Noël, pourtant j'étais un peu à la bourre, mais je vous ai mis toutes les recettes. Donc pareil, je vous mettrai les recettes avec les vrais temps de repos pour pouvoir avoir une belle pâte feuilletée bien levée. Vous achetez de la pâte feuilletée toute faite. Essayez de prendre la pure beurre, ce sera nettement meilleur quand même. Donc ça, c'est pour les choses importantes. Les personnes qui ont gagné, donc Céline, qui avait gagné le tirage au sort, a reçu son colis aujourd'hui. Donc voilà, mais j'ai plusieurs tombolas encore en route. Donc je ne suis pas sûre aujourd'hui d'avoir le temps de faire cette tombola, mais c'est pas grave, parce qu'on va se retrouver l'année prochaine, mercredi prochain, et puis je ferai la tombola. Mais sachez que c'est la personne qui a commandé, enfin qui a été l'hôtesse, on ne va pas dire la meilleure hôtesse parce que vous êtes toutes des hôtesses formidables, mais qui a permis à ses amis le plus de commander de grill, c'est Anne, et c'est Anne qui a gagné un grill All-Clad. Donc le grill All-Clad, elle a eu même le choix entre le standard et le XL, et elle va pouvoir venir le récupérer. On fera une photo d'elle et moi ensemble avec le grill. Je vous avais promis que je mettrais en jeu un grill. Eh bien, vous savez quoi? En 2023, eh bien, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que la meilleure hôtesse de l'année, c'est-à-dire une hôtesse, c'est une personne, vous n'êtes pas obligé de me recevoir chez vous, puisque vous savez que je ne vais pas tellement me déplacer, je ne peux pas venir jusque chez vous, mais vous avez une copine, une cousine, une sœur, une belle-sœur qui veulent un grill, elles viennent de votre part, vous êtes considérée comme hôtesse. Donc c'est ça qui est très important. Non seulement vous avez les cadeaux d'hôtesse, mais la meilleure hôtesse gagnera de nouveau un grill l'année prochaine. Puisque ça a marché cette année, pourquoi ça ne marcherait pas l'année prochaine? Donc allez, à vos grilles, montrez, partagez les recettes que vous faites, et peut-être que c'est vous qui allez gagner un grill en 2023. Voilà, donc c'est la première mise en route. Autrement, il y avait, par rapport au partage, il y avait plusieurs possibilités de gagner des lots. Donc, promis, d'ici mercredi prochain, je choisis des jolis lots pour pouvoir vous les offrir et puis après vous les envoyer. Donc, on y va. Allez, j'y vais pour ma pâte. Donc, j'ai déjà fait une pâte que j'ai étalée ici. Voilà, donc ma pâte, c'est une pâte, hop, ça je vais enlever, j'en ai pas besoin. C'est une pâte feuilletée que j'ai fait avec le robot All Cook. Donc vous avez vu, j'ai fait pas mal de recettes ces derniers temps. J'ai fait le riz au lait, il est absolument divin. Et puis les petits pots, c'est hyper pratique. Il y a mon fils qui mange du riz au lait, donc j'ai choisi pour 2 personnes. Mais je pouvais choisir pour 4 ou pour 6, donc ça c'est vraiment pratique aussi. Donc j'ai fait du riz au lait à midi, on s'est régalé d'une blanquette. Donc une blanquette de veau excellente. Merci à mon assistante qui me disait « fais ci, fais ça » parce que Nono il sait tout faire, mais parfois il y a des petits trucs des unes et des autres qui peuvent être mieux. Et moi, je vous dirais que j'avais jamais fait de blanquette. Donc merci, il m'a fait une super blanquette. J'ai fait les pommes de terre râpées pour vous montrer quand même comment on râpe avec et dans le grill local parce que associés, ils sont parfaits. Donc voilà. Alors, on va continuer. Les yaourts, c'est fait aussi. Il faut que maintenant que je puisse mettre aussi les recettes dessus. Et les recettes, avant qu'elles soient validées, elles sont vérifiées. Donc, même si je mets une recette demain ou après-demain dessus, elle ne va pas être validée tout de suite. Elle sera validée plus tard parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie si je ne suis pas trompée. Alors, on va travailler. Là, j'ai étalé ma pâte. Hop, on va mettre ça ici. J'ai étalé ma pâte sur la grande toile Silpat graduée. Hein, donc, une pâte feuilletée que j'ai faite d'avance. Je vous ai montré, vous faites votre pâte avec du beurre congelé. En plus, je vais vous dire, mon beurre n'était pas congelé. Mais je n'ai pas pris n'importe quel beurre parce que l'idéal pour faire un bon feuilletage, il faut du
du beurre de tourage. Ça s'appelle comme ça, du beurre de tourage. C'est du beurre pâtissier qui contient encore moins d'eau et donc qui contient 84% de matière grasse. Vous savez que pour la crème, plus il y a de gras, mieux c'est. Et bien pour le beurre, c'est pareil. S'il y a 84% de matière grasse, c'est qu'il y a moins d'eau. Alors dans le commerce, on trouve en général des beurres à 82%, ce qui est déjà très très bien. Mais 84, c'est encore beaucoup beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé Cuisine Addict, je crois. C'est une grande plaquette d'1 kilo. Hein. Et moi, je l'avais laissée dans mon frigo et quand j'ai voulu faire ma pâtière, je dis bah oui, c'est pas très malin. Congelée, ça aurait été mieux. Donc voilà, je voulais vous le montrer. J'ai fait ma pâtière, je l'ai coupée en deux, je l'ai étalée, je l'ai roulée comme une serviette de table, puis comme un escargot. Je l'ai mis au congélateur, donc la deuxième est au congélateur. Celle-là, je l'ai préparée pour pouvoir la poser sur la toile parce que quand vous voulez faire quelque chose de croustillant, vous allez partir sur les toiles Silpat comme ça qui sont perforées parce que c'est comme vous avez déjà vu chez le boulanger. Le boulanger, il a des filets à baguette comme ça et les filets à baguette sont perforés pour que la chaleur puisse bien passer et c'est ce qui va vous faire un croustillant. Donc on peut travailler sur le Silpat classique, il n'y a pas de souci. Mais ce sera beaucoup, beaucoup plus croustillant si vous êtes sur une plaque comme ça. Donc ça, c'est le matériel Silpat. Si vous en avez besoin, vous voyez que les coins sont coupés ici. C'est ce qu'on perd justement à la marque Silpat. Donc c'est fabriqué dans le nord de la France. Et si vous en avez envie, si vous voulez commander et que c'est la première fois, vous me demandez, je vous mets un code et vous avez 10% de remise à la première commande. Donc moi, j'ai étalé sur celle qui est graduée et je vais poser tout simplement celle-là dessus. Je vais poser la plaque alu qui va pratiquement avec aussi. Donc l'avantage de cette plaque alu, c'est que d'un côté, elle est bien stable et pour faire refroidir la galette, vous la retournez de l'autre côté. Et ça vous permet de faire refroidir puisque l'air va circuler en dessous. Nous, en l'occurrence, on va attraper notre histoire comme ceci et par-dessous, hop, et voilà. Comme ça, et notre pâte, elle va être directement posée dessus sur notre plaque. Ah, j'aurais pas dû la bouger. Voilà. Je la remets vite au froid, le temps, effectivement. Alors, celle-là, je vais la piquer, parce que je veux qu'elle gonfle, mais pas trop. Donc, pensez toujours à piquer votre pâte. Alors, dans votre tiroir, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un peigne, mais sinon, vous avez aussi un peigne, tout bêtement. Et avec le peigne, eh bien, vous allez piquer votre pâte. Alors, quand on pique la pâte, on la pique bien. Hein. Ce n'est pas juste 3 petits coups de fourchette qui font qu'une pâte est piquée. Mais vous voyez qu'un peigne, c'est plus facile à trouver que ça parfois. Donc les petits trucs pratiques, on ne va pas changer. Hein, une histoire qui roule. Hop, voilà. On lui fait des petits trous parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit surtout le dessus qui gonfle et pas le dessous. Et là, je la remets vite au réfrigérateur. Et on va faire la garniture. C'est pas plein du tout. Alors, je sais pas vous, mais en période de fête comme ça, quand on est nombreux, le frigo, il se remplit, puis surtout, il se remplit de plein de petites boîtes. Donc, heureusement que j'ai les boîtes Zwilling, parce que là, on mange des petites boîtes de reste. Hop, je le garde parce que je vais en avoir encore besoin. Allez, ici, ils disent quoi, là? Francine, t'as partagé partout, c'est super. Bonjour Caroline, bonjour Nelly, bonjour Valérie. Hop, on continue. Je vais reprendre... Non, je vais faire la garniture. Alors, la garniture, j'ai deux choses à faire. J'ai une garniture à faire, donc je me suis dit que j'allais me servir un petit peu de l'huile. Promis, je ne vais pas faire que les choses avec lui. Je suis une conseillère classique qui fait aussi bien le grill que le robot, mais je vais aussi utiliser, vous voyez, les Silpat. Je vais continuer à faire des ateliers comme je faisais avant. Simplement, de temps en temps, je vais utiliser celui-là. Alors, on m'a demandé ce matin, est-ce que tu vas faire des ateliers, des lives spécifiques pour lui? Oui, dans la mesure du possible. Je vais continuer mes lives classiques mercredi, samedi, dimanche avec tout le matériel habituel, que ce soit du moule, que ce soit n'importe, des moules en fer, des moules en terre, des moules en... comme vous voulez, des vrais moules à manger d'ailleurs aussi. Et peut-être que je pense essayer de faire 2 fois par mois un atelier spécifique avec lui. Sauf que, il faut savoir que pendant qu'il cuit, bah, je vais me tourner les pouces moi, donc voilà, il faut que je calcule, j'en ai pas 2, donc pas pour l'instant, peut-être un jour. Allez, alors pour le réveiller, j'avais envie de vous montrer un truc pour le réveiller. On peut lui faire un petit bisou. Vous l'avez entendu? Il chante et je lui ai simplement fait un petit bisou. C'est pas Mimi? Hop. Alors, on ouvre le couvercle. Comme ceci, on va le poser là et on va faire la garniture. Alors, je pense que vu la quantité de préparation que j'ai,
Je peux la faire directement dans le bol ou je peux la faire dans le fameux petit bol qui est fourni avec. Je vous ai déjà montré ce fameux petit bol qui peut aller à l'intérieur. Donc quand vous ne voulez pas salir le grand bol, vous avez juste une petite chose. Moi j'ai fait un flan dedans, vous pouvez faire une compote, vous pouvez faire toutes les petites sauces directement dedans. Il est fourni avec un petit couvercle en verre transparent comme celui-là et le couteau qui va à l'intérieur. Hop, on met dedans. Mais non, personne n'est jaloux de nous. Il n'y a personne de jaloux. Donc ensuite, on pose comme ça et on pose à l'intérieur. Alors, on peut choisir ça ou alors, on va le faire comme je l'avais noté ici, avec la lame pétrisseur concasseur. Donc, vous avez une boîte qui est fournie comme ça, avec plusieurs couteaux. Il y a un couteau pour pétrir, un grand fouet, ça c'est du fouet, hein. Je peux vous dire que quand il monte des blancs, vous l'avez vu l'autre jour, ça monte des blancs. Ça c'est pour mélanger. Quand vous faites une viande, vous pouvez les regarder, je crois que j'ai mis la photo aujourd'hui de ma blanquette. Eh ben ma blanquette, il y a des morceaux de carottes, il y a des morceaux de champignons, tout est resté en morceaux. Parce que quand ce n'est qu'un couteau, même en sens inverse, je ne citerai aucun robot et je ne casserai aucun robot. N'attendez pas ça de moi. Ils sont tous très bien, mais il y en a qui ont plus ceci et plus cela. Ce que je trouve génial ici, c'est celui-là. Bon, d'abord, c'est la cube de 4 litres simple et ça qui va simplement mélanger sans que ça me coupe ma viande. Et puis, vous avez celui-là qui est l'Ultra Blend qui, lui, quand vous allez faire un sorbet avec, il va tout mixer. Quand vous voulez bien mixer, c'est celui-là. Nous, on veut faire une sorte de pétrissage. Donc, il nous a dit pétrissage, concassage. Donc, avec, quand vous le recevez, il y a des étiquettes. Donc, hacher, mixer, mélanger, battre, émulsionner, concasser. Sauf que Zozo, là, elle a collé les étiquettes ici. Eh bien, c'est pas là qu'il fallait les coller. C'était ici qu'il fallait les coller. Donc, je vais me faire des nouvelles étiquettes parce que quand la boîte est ouverte, on ne sait pas pourquoi c'est. Donc, pour toutes celles, parce que vous êtes plus d'une quinzaine à l'avoir précommandé, pensez les étiquettes, vous les mettrez là et pas comme moi. Mais il faut faire des erreurs pour avancer. Voilà. Allez, on met celui-là dedans. Ensuite, là, je vais faire une recette. Je pense que vous le voyez bien là où je l'ai mis et tout. Ah, il y a du rouge à lèvres dessus. Je vais faire une recette en mode manuel. Donc, je peux aller sur la bibliothèque. Je peux avoir mon carnet de recettes perso. Mais j'ai aussi mon mode manuel. Donc moi, je vais choisir mode manuel. En mode manuel, il va me proposer la vitesse, la température et la durée. D'accord? Donc, dans la recette, il me faut, c'est très compliqué, c'est un peu comme un 4 quarts. Il me faut 120 g de beurre. Oups. Alors, on va faire les choses bien. La balance est ici. Voilà. Et je vous ai déjà expliqué, c'est que la balance, elle peut me calculer des grammes ou elle peut se mettre en litres, en millilitres, en décilitres, en centilitres, en kilos, comme vous voulez. Donc là, en l'occurrence, elle s'est mise en grammes. Elle est très précise, elle est au gramme près. Avec le robot, vous avez une spatule qui vous est fournie. Alors, hop, allez, on met le beurre directement dedans. Ça, c'est la spatule qui est fournie avec. C'est bien. On peut toujours servir. Ensuite, il nous faut 120 g de sucre. Donc, je vais en arrière. Voilà. Je peux tarer directement. Hop, on est en grammes, donc c'est parfait. 120 g de sucre. Ensuite, il me faut de la poudre d'amande. Donc, je tare pour retourner à 0. Et ma poudre d'amande, elle est ici. La poudre d'amande. Et 3 en moins. Hop, hop, hop. Voilà, donc le beurre avec le sucre, on va mettre vitesse 4, 30 degrés, 2 minutes. Donc le couvercle, il est très simple, il pèse son poids de cacahuètes, hein, parce que c'est quand même de l'inox, hein, ça. Donc on le pose dessus, on le clipse comme ceci, vous voyez que c'est tout simple. Et là, je vais aller en marche arrière ici, hop, voilà. Je vais retourner en mode manuel. Et en mode manuel, il me dit vitesse 4. Donc, devant ici, j'ai la vitesse. J'ai un plus. Je peux appuyer autant que je veux. Ensuite, la température, c'est moi qui la règle, 30. C'est le minimum. C'est-à-dire que 30, c'est aussi ce que vous allez avoir quand vous faites une pâte à brioche, une pâte, n'importe quelle pâte. Il va se mettre, quand il a fini sa pâte, à 30 degrés d'office. Pendant 40 minutes, il va faire votre première levée. Ensuite, vitesse 6. Non, vitesse 4, 30 secondes, hop, 2 minutes, hop, alors, plus
Bon, je peux rester appuyé dessus. Hop, non, là j'étais à 2 minutes 30, donc je vais un peu moins. Voilà, 2 minutes, et après, avec un doigt, on peut jouer avec. On appuie sur Start. Vous entendez? Il fait pas plus de bruit que ça. Bref, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment, même mon mari me dit, c'est un vrai bonheur. Voilà. Il n'y a plus ce gros bruit. Alors c'est sûr que quand on va mixer une soupe, ça va mixer pendant 2 minutes, ça va faire du bruit. Ou 1 minute, enfin suivant les ingrédients que vous avez dedans. Mais l'aspirateur, il dure plus longtemps que ça. Et un mixeur plongeur va durer plus longtemps. Mais tout ce qui est cuisson, c'est avec ce bruit-là. Mais qu'est-ce que c'est reposant. Donc voilà. Ensuite, on va y rajouter nos 3 œufs, notre essence d'amande amère. Hein, ce sera pour redonner un autre petit goût. Et on va remixer. On va pouvoir étaler sur notre pâte feuilletée. Et ensuite, on va faire la deuxième pâte feuilletée. Je vais aller la chercher pour la faire tout de suite. Hello Patou, bonjour Janine, bonjour Marie-Laure. Alors, la deuxième pâte feuilletée, elle est ici. Elle est dure parce que je l'ai mise un peu au congélo quand même. Parce qu'il y a, alors la pâte feuilletée, c'est 250 g de farine pour 250 g de beurre. Ah, c'est riche, hein. C'est pas fini les fêtes. La galette, et pour qu'elle feuillette bien, la galette, il faut du bon beurre dedans. Donc le beurre, vous savez bien que pour moi, c'est du beurre Le Gall. Le Gall qui vient de Quimper. J'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des photos de beurre, là, parce que vous avez trouvé le beurre Le Gall un petit peu partout. Allez. Non, tu ne vas pas décapiter les fouets. Il y a quelqu'un qui me dit je vais pouvoir décapiter les fouets à fond. Non, quand vous mettez le fouet, je vais encore m'amuser avec les mapas, moi. Alors, j'ai fait un feuilletage, mais ah ben elle a fini. Alors, dans la recette, ils me disent que là, il faut que je rajoute les œufs. Hop, j'ouvre. Oh, c'est joli. Hop, tout bête, hein. Alors, vous avez du beurre congelé, vous pouvez faire aussi, hein, parce que lui, le couteau, c'est le couteau pétrisseur. Hein. Donc, vous avez entendu qu'il n'a pas fait de bruit. Hop. Allez, on va continuer. Hop, voilà. Et d'un. Comment ça? Tu ne te casses pas. Hop. Et deux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est tombé dedans. Ouais. Hop. Je l'ai mis près de vous pour que vous puissiez le voir, mais pour moi, ça fait vraiment du bout de bras. Hein. Je vous explique pas. Voilà. Allez. Derrière, un petit coup sur les mains. Alors, vous avez vu que j'avais nouveau un pansement, peut-être. Parce que ce matin, quand j'ai épluché les pommes de terre, je vous explique bien que la râpe, les 3 râpes qui sont fournies avec, et il y a des râpes, elles sont des 2 côtés. Donc ça, c'est pratique, il n'y a pas besoin de 6 râpes, il y en a 3, font des 2 côtés. Il y a des doigts pour pouvoir, des trous pour pouvoir l'entrer. Et moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le doigt, mais pas au bon endroit. Donc hop, un petit coup sur le pouce. Allez, c'est parti. Donc 3 petits œufs, de l'essence d'amande amère. Alors l'essence d'amande amère, n'en mettez pas trop parce que c'est du concentré quand même. Hein. C'est pas comme du jus de ce que vous voulez. Hein. Donc 3 petits œufs et on referme notre histoire. Hop, voilà. On lui met, donc quand il a fini de faire son travail, il nous met terminé. Donc on lui dit oui, on est d'accord, tu as terminé mon coco. Et là, ils nous disent qu'il faut mettre vitesse 6. Donc je vais augmenter, hop, hop, vitesse 6, 30 secondes. Ah ben, alors vitesse 6, 30 secondes. Et après on va faire 15 secondes, vitesse 6. Alors, il n'y a plus de température, donc j'enlève la température. Et là, 1, 2, 3, 4, voilà, 30 secondes. Et c'est parti. Et vas-y mon kiki. Donc, vous voyez, on a augmenté la puissance. Là, ce que vous entendez, c'est vitesse 6. Oh, elle est froide, ma pâte. Hein. Oh, je vais y aller comme ça, au début. Ah. Alors oui, le bébé bol, il cuit évidemment, puisque j'ai fait, alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'ai fait du flan dedans. Donc vous pouvez faire une petite compote dans le bébé bol. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en cuisson. Et il cuit même, vous voulez faire fondre du chocolat au bain-marie,
vous pourrez mettre l'eau au fond du grand bol et le chocolat dedans et ça va vous faire un bain-marie. Alors, je ne vais pas dire que vous allez faire une fondue parce que vous n'allez pas le mettre au milieu de la table pour tremper vos fruits dedans, mais ça peut être sympa. Allez, voilà. Il est vraiment trop froid de ma pâte. Tout à l'heure, l'autre, elle était parfaite. Je me fais... Oui, donc, oui, alors avec le bébé bol, vous avez d'ailleurs un petit livret spécial avec 30 recettes et vous avez des recettes, je peux mettre le doigt là, parce que quand il y a le masque, c'est chiant, mais là, vous avez les recettes pour bébé pour 6 mois, pour 10 mois, pour 12 mois, et après diverses recettes comme une sauce blanche, une tapenade, des rillettes, voilà, un ceviche, bouchée d'escargot, des noix de Saint-Jacques, du beurre de cacahuète, des guimauves, la crème caramel, celle-là je l'ai déjà faite 2 fois, elle est et donc elle se fait dans le petit bol à 100 degrés pendant 30 minutes. Donc vous voyez que ça cuit, ça chauffe, la sauce au chocolat vous allez la faire dans le petit bol aussi, vous n'allez pas faire une sauce au chocolat dans un bol de 4 litres, bon, il faut être raisonnable quand même. Donc vous voyez que ce petit livret est fourni avec, ça c'est cadeau pour les gens qui s'offrent le robot, hein. Vous ne le trouvez pas autrement. Hop. Alors, je rappelle aussi que pour toutes celles qui sont en précommande, les précommandes, je vais pouvoir les valider à partir du 2, 14h. Parce que jusque-là, vous pouvez aller vérifier, hein, le site est fermé. Oh, zut, ma pâte, elle va être moins belle que l'autre. Et pourtant, c'est celle de dessus. C'est ballot, hein. Oui, ils ont fermé le site parce qu'ils font une mise à jour du site. On aura un nouveau site. Donc, c'est pour ça que j'ai aucun accès au site. Donc même si quelqu'un m'a demandé une facture, je ne peux pas envoyer de facture parce que je n'ai pas accès à vos fichiers, à rien du tout. Hein, voilà, il estime que on doit prendre des vacances. Voilà, hop. C'est quoi ce robot? Je viens de m'offrir le TN6. Il est tellement génial. Eh bien, tant mieux pour toi si tu as le TN6. Écoute, il y a de la place pour tous les robots. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai vendu mon TM6 et je peux vous dire, je l'ai mis en vente et il est vite parti parce que voilà, j'avais pas adhéré au TM6, mais il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tout le monde. Voilà, ce que j'apprécie dans celui-là, c'est enfin d'avoir un grand bol de 4 litres, de 4 litres 5. Parce que quand je fais de la soupe, quand je fais, comme là, la blanquette que j'ai fait, ben, je vais vous dire, c'est arrivé jusqu'en haut, hein, le bol. Donc, c'est drôlement pratique de pouvoir cuisiner pour, pas une famille nombreuse, parce qu'on n'est que 2. Donc, cuisiner pour 2, 3 fois. En plus, vous pouvez sélectionner si vous voulez pour 2, 4, 6, voire 10 personnes. On peut adapter ses propres recettes. Donc, franchement, c'est ça qui est super. Vous avez vu, je vous ai montré comment, depuis l'application de mon téléphone, j'ai pu envoyer la recette, que je sois en Nouvelle-Calédonie ou au bout du monde, n'importe où. De n'importe où, je peux envoyer la recette si mes enfants sont là et me disent « Maman, quelle recette, gna 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 ?» Je peux leur envoyer directement dessus. Moi, je peux vous dire que je me fais les muscles à étaler ma pâte. J'aurais mieux fait de l'étaler tout à l'heure. Hein. En plus, pour le coup, j'arrive pas à la faire bien ronde. Mais c'est pas grave. Le cercle ici va m'aider à la faire plus ronde. Hop. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements sur le robot, c'est tout à fait possible en privé. Je vous donne toutes les explications. Il y a des tas de vidéos qui existent. Alors, il y a quand même des choses qu'il faut que je vous dise parce que nous avons eu un courrier hier de la société Allclad et on a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, la bonne nouvelle, c'est par quoi je commence d'ailleurs? La bonne ou la mauvaise? La bonne ou la mauvaise? Alors, vous vous souvenez que, j'ai eu plein de nouvelles, que le robot, je vous ai dit que vous allez pouvoir le régler à partir du mois de janvier. Vous allez recevoir un mail et un SMS pour pouvoir le régler. Moi, ça ne me regarde pas en combien de fois vous le réglez. Une fois que c'est réglé, je reçois la confirmation comme quoi vous avez réglé et je peux confirmer la commande. À ce moment-là, il part, si c'est le matin, il part le jour même et vous pouvez l'avoir en 24-48 heures chez vous. Voilà. Donc, c'est déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est rapide. Donc, avant le 2, 14 heures, vous ne recevrez pas de message. Ne l'attendez pas avant, ils ne vous ouvriront ça qu'à ce moment-là. J'ai plus de 15 commandes à valider. Donc, ne m'en voulez pas si vous recevez votre message à 16h ou 16h30 parce qu'il faut que je valide tout le monde. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, il y a une chose à laquelle il n'avait pas pensé parce qu'il ne savait pas, parce qu'on n'a jamais commercialisé de produit avec un financement en 10 fois.
Donc, le 10 fois ne sera valable qu'à partir de février parce que je n'ai pas le droit de vous proposer un 10 fois si je ne fais pas de formation. Donc, je suis obligée au courant du mois de janvier et toutes les conseillères qui choisissent de proposer ce robot sont obligées de suivre une formation par Internet, hein, évidemment. Mais si moi, je la suis le 2 et que Charlotte la suit le 15 et que Monique la suit le 30, eh bien, ils ne peuvent pas dire « Oui, mais Frédéric, elle a le droit de vendre et puis Charlotte n'a pas le droit. » etc. Donc, au mois de janvier, on ne peut plus vous proposer 10 fois sans frais. Mais en contrepartie, parce que chez Allcloud, il y a toujours une contrepartie, eh bien, ce sera en février et en mars. Donc, ça vous permet, pour celles qui avaient des doutes, de pouvoir faire son petit pécule un petit peu de côté, un petit peu plus. Voilà. Donc, le 10 fois sans frais, vous l'aurez sur février et mars. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, hein, non, alors, on va passer à une mauvaise nouvelle. Le grill, les grilles. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir plein de grilles. Oui, je vais faire des démos sur toute la France, dans le 83, bien sûr. Après, on se met en visio comme pour le grill. Hein. Si vous voulez une démo, là, je devais avoir une démo, mais la dame n'a pas répondu, on la fera plus tard. Mais si vous voulez une démo, si vous voulez des explications, on se met comme je suis là, mais vous et moi seuls, ou avec vos copines, et on fait une démo comme ça. Il n'y a absolument pas de souci. Ça fait 2 ans que je travaille comme ça, et ça marche très bien. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous étiez 216 personnes à commander un grill Allcloud cette année. Donc voilà, je suis en haut du podium et j'ai gagné, donc, comme je vous avais dit l'autre jour, mon voyage. Donc voilà, donc les distances pour moi, ça ne pose pas de problème. Et qui sait, un de ces 4, je vais bien aller dans le 83 aussi. Alors, je veux que ma pâte soit bien ronde. Vous voyez que j'ai un petit peu merdouillé, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser une assiette dessus, comme ceci. Je prends quelque chose qui ne coupe pas, là. Hop, voilà. Une démo dans le 88, pas de souci. Allez dans les Vosges, je suis alsacienne, alors pas de problème. Une démo où vous voulez. Je vous fais des démos quand vous voulez, où vous voulez. Hein, voilà. Donc, j'étais dans mes informations que j'avais à vous donner. Alors, pendant que je coupe ma pâte, je vais vous donner les informations. Mais ce qu'il faut faire, c'est jamais une boule de pâte feuilletée. Là, j'ai un feuilletage, hein, puisque j'ai fait ma serviette et mon escargot pour faire ma pâte. Donc, si je fais une boule de ma pâte feuilletée, je perds le feuilletage. Donc, vous les empilez, les petits morceaux les uns sur les autres, comme ceci. Vous les remettez au frigo et après, vous pourrez réétaler de nouveau votre pâte pour pouvoir vous en servir. Allez, hop. Viens là, toi, ma cocotte. Voilà, elle est quand même un petit peu mieux comme ça. Alors, je l'avais certainement dans un film que j'ai mis je ne sais pas où. C'est pas grave, on va mettre la pâte ici pour l'instant. Donc voilà ma deuxième pâte qui est là. Je me demande si je ne vais pas la mettre dessous, celle-là. Elle serait mieux dessous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait plus joli. Hop. Gardez l'autre sur le dessus. Allez, on va faire comme ça. D'ailleurs, on va bidouiller parce que l'autre, elle est plus belle. Hop, hop, hop. Ah ouais, mais elle est piquée, l'autre. Ah, c'est dur la reprise, hein. Je vous dis pas comme c'est dur la reprise. Hop. Voilà, l'assiette, on la range. Une démo dans le 88, pas de souci, j'ai dit. Hop. À la 1, à la 2, à la 3. Voilà. Allez, cocotte, tu restes ici. Voilà, c'est trop bien. Voilà, elle est bien centrée. On va l'appliquer de nouveau, celle-là. Hop. Alors, je vous avais dit que les grilles allaient augmenter, parce qu'on nous l'a dit. Mais finalement, ils ont décidé d'avoir une autre politique. Vous savez que quand vous commandez un grill, vous avez droit à un cadeau. Mais parfois, ce cadeau, vous n'en avez rien à faire, parce que c'était la roulette à pizza, ou c'était ci, etc. Mais si je vous dis que, à la place du cadeau, ils ont décidé de ne pas augmenter les grilles, qu'est-ce que vous me dites? Youpi! Trop bien! Parce que si vous avez à commander un grill l'année prochaine, eh bien, il restera au même prix à 319 €. C'est pas top ça? C'est pas une super nouvelle ça? Voilà, donc ça, je trouve que c'est génial. Par contre, il n'y aura plus de cadeaux clients, il y aura toujours les cadeaux d'hôtesse. Au contraire, les cadeaux d'hôtesse seront encore plus beaux. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, il va y avoir des promos, plein de promos. Enfin, plein d'offres, c'est pas des promos. Enfin, si, un petit peu. Il va y avoir une offre. Écoutez-moi bien, je vous en parle. Pour l'instant, j'en connais que 2 des offres. Et elles vont porter des petits noms assez amusants. Il va y avoir une offre avec le robot et un grill standard. Attention, sans les plaques à gaufres. Donc ça peut être intéressant aussi de partager avec la copine, les enfants, les machins. Vous avez envie du robot, vous avez votre copine qui veut un grill, elle n'en a rien à faire des plaques à gaufres, et bien vous allez vous mettre d'accord toutes les deux. Parce que je vous rappelle que le robot, il fait 1 299 €. D'accord? Et avec l'offre dont je vous parle, c'est-à-dire un grill standard sans les gaufres, attention, sans les gaufres, ce sera 1 399. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Donc on en reparle. Et la deuxième, ça c'était avec le standard. Il y en aura d'autres, hein, mais je ne les ai pas toutes. On nous en a glissé comme ça 2. Donc je vous les glisse de la même manière. Et il y aura aussi une autre offre avec le robot et un XL. Donc voilà, ça c'est déjà 2 offres. Mais vous allez voir qu'on a fait des essais de différentes offres l'année dernière, en enlevant les plaques à gaufres, en mettant les plaques à gaufres. Vous allez avoir des offres ultra sympas. Donc à vous d'en parler autour de vous, à vous d'être au test et d'avoir des cadeaux et de pouvoir peut-être gagner un grill, parce que je vais mettre le grill en jeu. Alors, notre préparation ici, elle est terminée. Je mets ça là derrière. Si je ne me trompe pas, j'ai tout fait. Il ne faut pas oublier la fève. J'oublie toujours la fève. Donc, ma pâte, elle est bien. Il a eu chaud mon beurre. Hop. Où est-ce qu'elle est ma spatule? Là. Hop. Donc, pour sortir la préparation, elle est un peu coulante ma préparation, parce qu'à force d'attendre, voilà, à force d'attendre, je cause, et ma préparation, elle est un peu trop coulante. Mais c'est pas grave. Ce sera quand même mangé. Donc, ça me permet d'enlever le couteau, et quand j'ai pas le couteau, je vais pouvoir aller racler jusqu'au fond. De la même manière, quand j'ai fait de la soupe, eh bien, l'avantage, c'est que j'ai plus de couteau au fond. Et j'ai pas de trou, parce que quand vous enlevez le couteau dans certains robots, bah, vous avez un trou, donc la soupe, elle se carapace. Donc là, je peux aller avec ma spatule partout. Donc ma pâte, elle est un petit peu liquide. On va la mettre quand même avec une cuillère. Donc je redis, vous avez 120 g d'amandes, 120 g de beurre et 120 g de sucre. Pas trop compliqué à retenir, hein, mon histoire. Hop. Voilà, vous mettez bien au centre, comme ça se répartit régulièrement tout autour. Voilà. Alors, si je voulais laver mon robot, j'ai un programme lavage où à la fin de chaque recette, j'ai le programme. À la fin de la recette, il me dit est-ce que vous voulez quitter la recette, est-ce que vous voulez laver votre robot, et il va le laver avec l'ustensile, c'est-à-dire le couteau ou le fouet que vous avez dedans, et il sera programmé. Donc en fonction de type de recette que vous avez faite, il va mixer plus ou moins vite, et ça je trouve que c'est aussi génial. Donc voilà, on va aller chercher notre deuxième pâte qui est derrière et que je vais tout simplement basculer dessus. Ou je prends le rouleau peut-être. Elle a chaud, j'aurais pas dû la laisser là. Attends ma cocotte. Ah! Avec mon pouce malade là, cassé, c'est pas évident. Ah. Allez, hop, allez poulette. Vous parlez aussi, vous, dans votre cuisine, à vos pâtes, à vos... Voilà. Alors, j'aurais dû mettre un petit peu d'œuf, ça aurait été mieux. Et la fève, hein. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me dit, et la fève, et la fève, et la fève. Evelyne qui dit, et la fève. Allez, la fève. Regardez, c'est un petit esquimau. Ça va faire rire quelqu'un, ça. Ça veut dire que c'est un petit esquimau. Elle y est. Hop. Je lui ai fait mon doigt. Ah, il colle celui-là. Oh, voilà. Alors, on met le blanc d'un côté et le jaune de l'autre. Oh, je suis très lente, hein, je trouve, aujourd'hui. Mais j'ai tellement de choses à vous dire. Et puis, vous m'avez manqué. Hop.
pinceau pour bien coller. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de blanc d'œuf tout autour. Ça permettra de coller. Vous savez que le blanc d'œuf, ça colle. Hein. Hop. Donc ça, intelligemment, vous le faites avant. Mais vous êtes toute seule dans votre cuisine. Vous ne parlez pas à 15 personnes en même temps. Vous ne racontez pas des tas d'histoires. Donc, vous êtes un peu plus concentré que moi. Voilà. Vous voyez, il s'arrête parce que je ne lui demande plus rien. Donc ça aussi, c'est pratique. Vous pouvez partir tranquillement. Il s'arrêtera tout seul. Pas besoin de s'occuper de lui. Voilà. Allez, on appuie bien pour bien souder notre histoire, parce qu'il ne faut pas que la crème se barre. Hop, bien appuyer. Voilà, voilà. Et après, eh bien, on a plusieurs manières de faire des décors. Alors, je vais vous en faire quelques-uns, comme ça vous verrez. Pourquoi il est mis en haut de celui-là? Alors, le bruit de bouteille, c'est parce que là, il y a le vinaigre, il y a l'huile et il y a tout. Ne croyez pas que c'est les bouteilles d'alcoolique. Hein. Alors, on va prendre un petit découpoir comme ça. Vous avez envie de faire une jolie dentelle. Vous pouvez prendre tout simplement vos petits découpoirs cannelés, bien appuyés. Hein. Franchement, il faut bien appuyer. Hop. Et on peut découper des petites dentelles. Ces petits bouts qui restent, étant donné qu'on n'a rien dedans, on n'a pas de pâte d'amande normalement dedans, eh ben, vous pouvez les congeler et ça vous fait des petits fleurons quand vous faites des... vous savez, les fleurons, c'est ce qu'on va mettre avec les poissons, par exemple. C'est le petit feuilleté qu'on peut mettre. Donc, vous pouvez les mettre à côté aussi. Mais voilà, ça peut être tout à fait une manière de faire des découpes. Sinon, vous prenez un petit couteau, si possible, à bourron. C'est mieux parce que sur la poêle sylvain, c'est quand même mieux d'avoir un couteau à bourron. Et vous prenez votre couteau, vous soulevez la pâte et vous la pincez comme ça. Alors l'idéal, comme elle a très très chaud, c'est de se fariner un peu les mains parce que moi, pour le coup, c'est de la pâte pur beurre. Hein. Pur beurre, pur colle, pur dans les fesses. Donc voilà, ça peut être aussi une manière. Après, vous pouvez prendre une fourchette aussi. Et appuyer comme ceci tout autour. Hop, hop, hop. Tout autour avec la fourchette, c'est ce qui va être le plus rapide. Hein. Et en même temps, ça appuie bien, donc vous êtes tranquille. Hop. Voilà, vous êtes sûr que vous fermez bien comme ceci. Je pense que vous arrivez à voir ce que je fais. Appuyez bien parce que comme ça va feuilleter, voilà. Alors, j'ai d'autres techniques encore à vous montrer, mais on garde ça pour une autre fois. Et après, on va la mettre au réfrigérateur, un petit peu, mais je vais la mettre au congélateur, le temps de commencer l'autre recette. Et après, on va pouvoir faire la décoration dessus aussi, avec à ce moment-là, un petit couteau pointu. Allez, go, congélation. Alors, est-ce que je vous ai dit toutes les bonnes nouvelles? Je crois que oui. Les bonnes, les moyennes, les beaux, enfin, ce que vous voulez. Donc, vous savez que vous pouvez être hôtesse, vous pouvez avoir des très beaux cadeaux d'hôtesse, vous pouvez gagner un grill. Alors, attention, le gain du grill, c'est moi qui fais. C'est les autres conseillères, chacune fait ce qu'elle veut. Les cadeaux d'hôtesse, c'est la société. Mais quand je fais des challenges, des concours, des tirages au sort, c'est moi. Donc, n'allez pas demander à une autre conseillère, mais moi, je veux gagner un grill. Ça, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le mets en jeu, c'est moi qui l'achète et qui vous l'offre. Hein, voilà. Voilà. On y va? Donc ça, on laisse de côté. Et maintenant, on va s'occuper du croque, là. Du fameux croque de Guillaume. Donc, je vous redis, Guillaume a fait un très joli livre. Donc, si vous avez envie de vous l'offrir, ou vous tapez sur Internet du fun au fourneau, ou vous me demandez. Le prix de son livre, je ne sais plus, je crois que c'est 22 euros, quelque chose comme ça. C'est plein de recettes sympas. Si vous l'avez suivi pendant les lives, vous allez retrouver toutes les recettes en salé et en sucré qu'il a fait dans ce petit livre. Donc, comme j'avais envie de lui faire plaisir, parce que vous savez que si je suis conseillère aujourd'hui avec vous ici, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a botté les fesses pour me dire « fais des lives ». Et je le remercie du fond du cœur, ainsi que Corinne, parce que c'est les deux qui m'ont dit « vas-y, tu vas t'amuser ». Et moi, j'étais comme ça. Alors, notre histoire, on va faire des croques, on va mettre du pain de mie. Allez, on ne se casse pas la tête, on met du pain de mie. Alors,
Je suis allée le chercher au congélateur. Vous avez toujours du pain de mie au congélateur. Ça sert tout le temps. Vous voyez, il est encore congelé d'ailleurs. Je l'ai cherché juste avant de démarrer. Hop. Hop. Que ce soit pour faire des croques ou autre, c'est vraiment pratique. Allez, on coupe au milieu. Et on va mettre ça ici. Les petits ici. Quand vous avez des grands ados là, qu'il faut les nourrir, ça va les remplir. Ensuite, Ah, mais c'est pas parce que j'ai un robot que je vais plus utiliser mon matériel. Non, mais vous croyez quoi? De toute façon, il est occupé. Donc, dans Papa Ours, je mets le fouet. Et là-dedans, on va casser tout simplement 2 œufs. Hop, 2. Alors, vous pouvez aussi faire des variantes. Vous pouvez faire une béchamel. Ou vous avez fait une grosse béchamel et il vous en reste. Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de béchamel? Allez, on va mettre dessus. Vous pouvez mettre de la sauce tomate. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre de la moutarde. Tiens, on va mettre de la moutarde qui sera meilleure. Hop, allez. Il n'y a que Mike. Mon pot de moutarde est en ville. Eh ben, j'ai réussi à trouver un petit peu de moutarde. Allez, vous mettez un petit peu de moutarde dessus. Il n'y a que la moutarde de Mike que j'aime. Hop, voilà. Hop. Alors, vous trouvez aussi des moutardes parfumées. On peut trouver plein de choses. Hein. Donc, on peut aussi très bien le faire avec des moutardes au vin rouge, des moutardes au piment des squelettes. Vous pouvez mettre aussi un reste de ratatouille dessus. Vous mettez tout ce que vous voulez. Ça, c'est un peu la recette vite frigo pour tout. Vous pouvez mettre du beurre, mais je pense qu'il y a déjà assez de beurre dans le reste. Parce que dans la pâte, il y a quand même 250 g de beurre. Dans la galette, il y a 120 g de beurre. On est en période où il faut faire un peu attention. Alors, ici, on a dit qu'on mettait 2 œufs. On a dit qu'on met 100 g de crème. Ah, alors, on va chercher une petite spatule. J'ai pas une petite spatule, quelqu'un? Voilà. La petite spatule. Vous voyez, les spatules, on passe son temps à les chercher et à les utiliser. Hein, donc, hop. Voilà, la petite spatule tube. Alors, si vous avez besoin d'un matériel tube comme Papa Ours ici ou autre, vous adressez à Magali. Magali, elle a dû faire un live jusqu'avant. J'ai pas eu le temps de voir ses lives depuis un bon moment, mais c'est la conseillère avec qui je travaille par rapport à Tupperware. Ça, là-dedans, il va nous falloir un petit chouï de poussière d'autoroute. On rentre le ventre? Bah, non, je peux vous dire qu'il va falloir le rentrer le ventre, hein, parce que c'était bon ce qu'on a mangé. Du sel, on va mettre du jambon et on va mettre du comté. Alors le sel, on va s'en passer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais hop, voilà. Oh, vous êtes 89 personnes à me suivre. Ah, ben, c'est génial. Hop, on tire sur la ficelle, délicatement, sinon vous explosez le machin. Un peu de délicatesse, s'il vous plaît. Et voilà, on ne fait pas une chantilly, hein. On mélange juste des œufs, du sel. Alors, vous pouvez aussi, comme j'ai dit, vous avez dans le frigo un reste de sauce tomate. Allez hop, on met un reste de sauce tomate. Vous avez un reste de béchamel, vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Donc, lui, il disait qu'on mettait les vins. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre le jambon, hop, que je garde dans mes boîtes de conservation. Hop, voilà. Alors, le jambon, on va le couper vite fait, bien fait. Voilà. Après, quand ça va tout être couvert, on ne va pas se rendre compte qu'il y a des tranches de pain. Vous savez, c'est comme le millefeuille, on a déjà fait du millefeuille ensemble. Et bien, le millefeuille, quand vous le faites ensemble, c'est pas grave, c'est tombé, ça ira pas plus bas. C'est le couvercle de la moutarde. Quand vous faites le millefeuille ensemble, on a fait le millefeuille ensemble, et ben, au milieu, vous mettez, vous l'avez déjà vu, on met les chutes. Hein, parce qu'on ne gaspille rien. Voilà. Ici, chez Nono, parce qu'il s'appelle Nono, il y a quelqu'un qui lui a donné ce nom-là, donc je trouvais que c'était sympa. Et j'ai l'impression qu'il plaît à tout le monde. Et bien avec Nono, on n'achète plus de comté en râpé, on n'achète plus de gruyère râpé, on achète un morceau et on râpe. Et il a une râpe même, il a 3 râpes, hein, je vous ai dit, mais il a une râpe spéciale pour le parmesan quand il est dur, vous savez. C'est top. Ça vous fait du parmesan tout fin. Allez, voilà. Je crois que quand on cuisine, il faut oser mettre les mains dans la nourriture, hein, parce que sinon, ça ne le fait pas. Alors, vous pouvez aussi mettre du fromage carré, là.
Et honnêtement, le fromage carré, c'est pas du fromage. Hein. Si vous regardez un petit peu ce qu'il y a dedans, voilà. Hein, on est bien d'accord qu'on peut tout à fait s'en passer. Hop, on met les couvercles. Avec la petite pompe, on fait le vide. Moins ça reste à l'air, mieux c'est. Et on range. Frigo. Qu'est-ce que nous dit qu'on va se baigner en combinaison de plongée? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre petite garniture. Je vais me faire gronder parce que je tape. Et je me rends compte, c'est, je crois, Christine qui me dit, mais arrête de taper. Elle m'écrivait, arrête de taper. C'est vrai que je tape très souvent sur tout. Mais pas sur mon mari. Voilà. Hop. Allez. On répartit tout ça avec la petite louchette. Elle avait disparu, je suis très contente, je l'ai retrouvée. Donc tout ça, ça va bien imprégner, imprégner tout. Allez la louchette derrière, un petit coup. Vous allez voir tout ce qu'on peut encore récupérer. Ça n'a pas besoin d'aller dans le lave-vaisselle, tout ça. C'est mieux que ce soit dans notre estomac. Voilà. On remet une deuxième dessus. C'est parti mon kiki. Celle-là elle est un peu cassée, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Est-ce que j'en ai sorti assez? Ah, vous voyez, elles sont encore congelées. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du pain de mie au congélateur à la dernière minute. Vous savez que pour Nouvel An, par exemple, vous voulez faire des croques pour l'apéro du Nouvel An. Vous allez faire des grands croques dans votre grill All-Clad, que ce soit le standard ou le XL, les croques, vous pouvez les faire. Et après, une fois qu'ils sont faits, vous les coupez et ça vous fait 9 petits croques apéro. Donc vous avez préparé un grand et ça en fait 9. C'est mieux que les petits pains à tostiner, mais du temps. Voilà. Allez, encore celui-là. Bah, vous voyez, j'en ai même sorti trop. Voilà. Voilà. On appuie bien sur tout ça. On couvre tout ça largement de fromage et on met en route. Voilà. Pas compliqué la vie. Voilà, ça c'était une petite recette facile, rapide, vite fait. J'avais jamais fait. Hein. J'essaye dans la mesure du possible de toujours vous faire des nouvelles recettes. Ça fait donc un peu plus de 2 ans que je fais des lives et que je vous fais toujours des nouvelles recettes. Quand je regarde certaines, je me dis, bah ça on a déjà vu, ça on a déjà vu. Comme ça. Après, voilà. Mon plat, eh ben, c'est tout bête, tout simple. Je vais le mettre dans le grill All-Clad. Alors je vais faire le tour pour que vous puissiez le voir. Vous avez vu, Oscar, vous avez marqué le menu, hein. Et dans le bon sens, s'il vous plaît, avec un petit peu de ghee pour vous souhaiter la bonne année. Hop, on tourne. Le grill, le plat de cuisson, vous ne pouvez pas vous tromper. Il a l'arrière avec des encoches et l'avant avec son nom. On pose dessus comme ça. Je pense que vous devez bien le voir. Je peux pousser tout ça. Je ferme. Étant donné que j'ai mis le plat de cuisson, quand je vais appuyer ici, la seule chose qu'il va me proposer, c'est le mode manuel. Dès que vous avez le plat de cuisson, il propose le mode manuel et pas du tout le mode automatique. Chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, la température, ici le fond est blanc, ici le fond est blanc. Chaque fois que j'appuie, la température monte. Hop, où est-ce que je suis? Quand je suis à 270, j'appuie sur OK. Et voilà, mon repas, il est fait. Facile, hein? Ensuite, on va compter le temps parce qu'au four, Guillaume, il nous faisait au moins 30 minutes, 25 à 30 minutes. Là, c'est pas 30 minutes. Hein. À mon avis, au bout de 15 minutes, votre croque, méga croque grill, il sera cuit. Donc c'est l'avantage aussi des grilles, c'est qu'on n'a pas préchauffé par rapport à un four et on va cuire beaucoup plus vite. Hein. Donc voilà, ça c'est fait, ça on fait de la place et on va finir la déco de notre galette, c'est tout bon. Hop, voilà. Ah, mais je ne suis pas trop en retard. Hein. Je croyais que j'étais très en retard, mais non, pas du tout. Alors, pourquoi est-ce que je
l'ai mise au froid. Normalement, l'idéal, c'est de la laisser 2 heures au froid parce qu'elle a besoin d'un choc thermique pour pouvoir gonfler. Fait gonfler. C'est pas vainer qui fait gonfler, c'est le choc thermique. Hop, voilà. Alors ensuite, que je ne me trompe pas dans l'ordre des choses à faire, mélanger l'œuf. Une fois qu'elle est dorée, il faut normalement la dorer une fois, la remettre 1 heure au frigo, la dorer une 2e fois et seulement après vous allez la cuire. Donc, ils ont dit, vous dorez la bête avec le pinceau et un petit peu de lait. T'as vu, hein, j'allais me préparer le lait. Une goutte de lait. On met un peu de lait parce que sinon, si vous mettez que du jaune, pour peu comme moi, ce soit des œufs bio, enfin de poules en plein air qui cavalent, eh ben, ils sont très jaunes, donc ça aura tendance à griller un petit peu trop. Donc c'est pour ça qu'on dit que normalement, il faut diluer avec un petit peu de lait. Voilà. Pensez à en mettre aussi dans vos petites décos sur le côté. Alors aujourd'hui, c'était amande. Mais une prochaine fois, on fera peut-être pomme ou on fera peut-être plus original que ça. Je pense que sur le mois de janvier, on fera quelques galettes. Et pourquoi pas une brioche comme dans le sud de la France. Vous savez, ma grand-mère habitait un petit village qui s'appelle Lourmarin. Et apparemment, alors je ne sais pas si c'est dans toute la Provence ou si c'est dans ce village-là, dans les galettes qui sont des brioches avec des fruits confits, on mettait une fève, comme celle que j'ai, et un haricot. Et celui qui avait le haricot, eh ben, il devait payer la galette le dimanche d'après. Ce qui fait que les galettes, ça pouvait aller jusqu'à Pâques. Et au moins, les boulangers, ben, ils travaillaient. Hein, alors que là, ben, les galettes, ça ne va pas jusqu'à Pâques. Et ben, les boulangers, ils travaillent un peu. Mais sachez que quand même, beaucoup de galettes que vous allez acheter aujourd'hui, surtout celles des grandes surfaces, elles sont faites depuis très longtemps et elles sont congelées. C'est comme les bûches, je vous ai dit, ils sont obligés de travailler d'avance. Là, ils attaquent les chocolats de Pâques. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à Noël, vous avez eu plein de chocolat. Donc, je vais essayer de trouver un gâteau au chocolat où on va consommer tous ces chocolats, parce que sinon, voilà. Alors, on prend la pointe d'un couteau et on va partir dans l'arrondi comme ceci, sans trop percer. C'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut absolument pas percer votre pâte, parce que sinon, la garniture, elle va se carapater. Voilà. Hop. Et on tourne au fur et à mesure la plaque. C'est plus facile de tourner au fur et à mesure la plaque. Alors, normalement, il faut faire une petite cheminée parce que sinon, ça va exploser. Donc, au milieu, vous pouvez faire un tout petit trou pour qu'effectivement, eh bien, la chaleur puisse partir par là. Donc, voilà. Petite galette qui, normalement, une couche de jaune, 1 heure de frigo, une couche de jaune, la déco et le four. Voilà. Mais nous, on a été un petit peu plus vite. Donc, dans la recette de base, que je vous mettrai sur ma chaîne YouTube, vous aurez la vraie cuisson. Donc, là, ils enfournent 20 minutes à 180, puis ils baissent à 160, parce que ce qu'il faut, c'est qu'elle ait une chaleur qui la secoue bien, quoi. C'est ça qui est important. Donc, une grosse chaleur dès le départ. Moi, je vous avouerai que la galette, avant, moi, je la saisissais à 240 comme les tartes. Je trouvais que c'était beaucoup mieux. Là, j'ai suivi une recette. On va bien voir. Si elle ne feuillette pas assez, eh bien, on trouvera une solution. Donc, eux, ils disent que c'est enfourner 20 minutes à 180. D'ailleurs, si je mettais la minuterie, ce serait intelligent. Hop, voilà. Allez, 20 minutes. Sinon, je ne saurais pas. Voilà. Et après, on réduit à 160 pendant 30 minutes. Alors, il m'est arrivé aussi l'année dernière, donc vous allez pouvoir aller regarder des vieux lives de l'année dernière ou de l'année d'avant, de faire des galettes rectangulaires. Vous n'avez pas envie d'allumer votre four, et bien ce qu'on a fait là, vous le faites dans le plat de cuisson du grill. Vous mettez votre pâte rectangulaire, vous mettez votre garniture, vous faites votre déco autour, vous mettez la pâte dessus, et vous avez fait une galette rectangulaire sans allumer le grand four. Mais là, je voulais vous montrer une galette ronde, parce que j'en ai parlé ici à la maison, puis on m'a dit non, non, une galette, c'est rond. Donc une galette, c'est rond. Donc voilà. Donc quand je la sortirai tout à l'heure du four, ou je ferai une petite vidéo rapide, un petit live rapide, ou je ferai juste des photos. Ça dépend. Si elle est moche, on verra bien. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout raconté. Ici, vous voyez que ça commence à cuire. Voilà. Il ne faut pas que
il y ait quelque chose qui touche, hop. Si par hasard ça touche, pensez à mettre ou un bouchon pour surélever. Le bouchon, vous pouvez le répartir sur la longueur, sur la largeur, parce qu'en fonction de l'endroit où vous allez mettre le bouchon, ça va être penché comme ça ou en hauteur. Hein. Et sinon, si vous n'avez pas de bouchon, alors attention aux différents bouchons. Vous arrivez à Nouvel An, vous allez peut-être péter le champagne, gardez tous les bouchons de champagne, comme ça vous en avez pour l'année, parce qu'ils sont plus gros que les bouchons de vin. Mais faites attention à ce que ce soit du vrai bouchon, parce que les bouchons qui sont collés avec de la colle, ben ils fondent, au bout d'un moment la colle elle fond évidemment. Donc, c'est pas grave Nadine, tu l'auras en replay. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a fait le croque géant du livre de Guillaume. Donc je redis, si vous en avez envie, ou vous allez directement, ou vous venez me demander en privé. Hop, vous pouvez lui dire que vous venez de ma part, ce sera très sympa. Et puis, on a fait la galette. Ça y est, lui, il est chaud. Donc lui, on va lui compter son temps, si vous voulez. Je vais lui mettre une minuterie. Hop, pour voir, je vous ai dit, hop, minute, silence. Hop. Bon. Je vais trop vite surtout. Je crois qu'il y a la pupille. Et la pupille. Donc il est 18h. Donc à 18h15, je vais regarder comment c'est. Donc je vous ai dit 15 minutes. Et de toute façon, là, il me reste 17 minutes. Donc ça va être à peu près pareil. D'accord? Moi, je vous souhaite un très bon nouvel an. Une très belle soirée samedi. D'être entouré avec les gens que vous aimez. Les gens auxquels vous tenez. En tout cas, profitez pleinement de ce moment-là parce que franchement, la vie peut s'arrêter tellement vite. Donc, il faut profiter de chaque minute, de chaque moment de bonheur et se sentir heureux de tout. Tous les jours, quand vous posez le pied par terre, vous dites « Ah, aujourd'hui, j'ai encore passé une bonne journée. » Et le soir, au lieu de se dire « Oh, pétard, j'ai pas fait ci, et puis j'ai pas fait ça, oh, puis j'ai fait ça, oh, bien. » Vous vous dites « Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Ah ben j'ai fait ça. » Et vous vous endormez avec le plaisir de quelque chose que vous avez fait. Vous dormirez beaucoup plus serein. Allez, j'ai assez papoté. Vous avez vu comme j'ai eu un beau tablier à Noël d'ailleurs, hein, avec une jolie petite vache. Et en plus, je me suis rendu compte que je suis obligée de mettre des tabliers parce que tous mes pulls sont esquintés ici. Il y a des trous par mes poignets. Donc, j'ai pas tellement le choix. Ce sera tablier dorénavant. Je vous embrasse bien fort. Si vous voulez des renseignements sur le robot, si vous voulez le précommander, c'est toujours faisable. Vous savez, je le redis vite fait parce que tout le monde n'était pas là, que le 10 fois sans frais ne sera pas sur le mois de janvier parce que nous sommes obligés de suivre une formation qui n'était pas prévue. Donc le 10 fois sans frais sera pas sur un mois, mais 2 mois, donc février et mars. Sinon, vous avez de toute façon le 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois possible. Donc ça reste quelque chose de possible. Vous êtes très nombreux à l'avoir précommandé. Je validerai vos précommandes à partir du 2 janvier, 14 h. Voilà. Ensuite, les grilles, il va y avoir des offres avec le robot plus le grill. Donc, c'est très intéressant. Une des offres, entre autres, c'est le robot plus le grill standard sans les plaques à gaufres. Le robot seul, 1299. Le robot avec le grill standard sans les plaques à gaufres, 1399. À mon avis, il y a des affaires à faire. Et vous aurez aussi une offre avec le robot et le XL. Donc voilà, c'est comme ça. Vous avez plus de cadeaux de clients pour les grilles, quel que soit le grill que vous prenez. Par contre, on maintient le tarif pour toute l'année prochaine à 319 €. Donc ça, on dit quoi? Merci Allclad. Allez, pour ce soir, c'est tout. J'ai assez papoté. Et puis, je voulais vous dire que j'ai eu une belle thermos pour pouvoir me tenir compagnie quand je bois et quand ça sec un peu. Gros bisous. De toute façon, je suis sûre qu'on va se souhaiter une bonne année ensemble. Et je vais encore vous faire des petits lives avec lui d'ici là et des lives avec le grill. Faites de jolies recettes. Envoyez-moi vos photos, envoyez-moi vos recettes. Ça me fait toujours plaisir de voir parce que au moins je sais pourquoi je travaille.